JP, Salut Patrick. aujourd'hui au face-à-face, JP, on vous présente deux crawlers des Trail Buggy qu'on appelle. Oui, Le Losi Nightcrawler et le Axial Capra. on vous présente ça à l'instant. Donc aujourd'hui, JP, tu vas nous présenter le Axial Capra. Oui, donc ce véhicule fait par Axial. C'est assez récent, c'est le dernier qui est fait. Donc les particularités de ce véhicule-là ici, on a un portal axle qu'on appelle. Donc on a une déportation de l'axe différentiel qui est plus haut du sol, donc un plus grand Ce qu'il n'y a dégagement. pas sur le Nightcrawler. Exactement. L'essieu est direct central dans la roue. Ici, il est déporté plus haut, donc plus grande clairance. OK. Toutes les lignes en stainless steel dessus. Ce qu'il n'y a pas non plus sur le Nightcrawler. Exactement. On a beaucoup plus de add-ons sur ce véhicule-là. C'est sûr, par contre, le prix il est plus dispendieux. Donc, on parle à l'ordre de 600$ versus 400$ approximativement pour les véhicules. C'est un véhicule qui est avec un cerveau de direction très puissant aussi. On a deux lumières en avant et une LED bar. Petit inconvénient qu'on peut dire, c'est le format Shorty Pack au niveau de la batterie. Donc, c'est assez limité. Beaucoup de gens n'ont pas de Shorty Pack à la maison. Donc, faut acheter, quand on achète le véhicule, il faut acheter des piles qui vont avec ça. Ils sont conçus pour rentrer dans ce véhicule-là, exactement. Moins d'autonomie, évidemment. Donc, oui, exact. Si on veut partir une journée pour s'amuser, ça prend quelques batteries. Il faut prévoir sa shot, comme on dit. OK. On a un système de différentiel DIG qu'on appelle, qui est développé par Axial. Donc, ce que ça fait, c'est que ça désembraye le différentiel en arrière. Donc, ça permet d'un tourner plus facilement sur lui-même, sur un dissous, comme on dit. OK. Puis, quand on cherche à grimper aussi, ce que ça fait, c'est qu'en débarrant, ça vient traction, puis ça permet de monter sans que le véhicule cherche à tomber sur le top. Ah, OK. Ça va lui donner plus d'adhérence. Exactement, il cherche à moins lever. Parfait. Puis les chocs en aluminium qui sont Big Bore qu'on appelle. Donc, ils ont mis la totale dessus ce véhicule-là. C'est à la cote des véhicules de compétition crawler. Là. OK. Le Nightcrawler qui est un petit peu moins dispendieux. Ça vient évidemment moins équipé. Là. C'est des links, puis les tables, la suspension. Suspension, c'est en aluminium et tout le reste, c'est du plastique. OK. Quand même résistant. Donc, ce qu'on a parlé, les différentiels sont au niveau des essieux. Les essieux sont au niveau des... Il n'y a pas de portal axle. Pas de portal, donc un petit peu moins de débattement. Le gros avantage, c'est des différentiels à vis sans fin. OK. Donc, ce que ça va faire, c'est que quand on va lâcher, quand on va arrêter de donner du throttle, dans le fond, du gaz, c'est que le véhicule va freiner dans une pente. Si le moteur ne tourne pas, les roues ne tournent pas. D'accord. Ça force beaucoup moins sur le moteur. Ça force moins sur le moteur, exactement. Ils ont mis un petit peu plus d'accent sur l'esthétique. Oui. Les LED bars en haut et les lumières de surface là, pour éclairer le sol quand on s'en sert à la noirceur. Donc, c'est un véhicule rapport qualité-prix qui a beaucoup d'allure. Oui. Okay. Si on veut y aller un petit peu plus dans le professionnel, on y va avec le Axial. OK. Mais ça, c'est des crawlers Trail Buggy qu'on appelle. Donc, c'est un petit peu moins là, esthétique que les crawlers normales. Sauf que, comme vous pouvez voir, beaucoup plus de débattement là, oui, c'est très côté flexible. suspension. Oui. Exact. Fait que ces véhicules-là vont passer à des endroits que des crawlers normales ne passeraient pas. C'est bien. Si vous voulez avoir plus de détails, vous venez voir JP ici en magasin. Il va vous les expliquer en détail. Ça va lui faire plaisir d'ailleurs. JP, je te remercie. Ça fait plaisir. Merci Patrick. On se voit dans la prochaine capsule.